Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour cette nouvelle Conf Kids. Dans quelques mois se tiendront les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Alors la première fois que les Jeux se sont tenus en France, c'était en 1900 et la dernière fois, c'était en 1992. Et si au début, les Jeux visaient essentiellement la performance, la compétition, eh ben aujourd'hui, ils sont aussi une formidable occasion non seulement de remettre du sport dans nos vies devenues très sédentaires, merci les écrans, mais aussi de vivre un grand moment de partage, d'ouverture, de tolérance, d'apprentissage et surtout de plaisir. Et ça dès le plus jeune âge. Alors, on va rencontrer aujourd'hui deux personnes qui, à leur niveau, changent le monde en permettant aux jeunes de partir à la rencontre d'eux-mêmes, à la rencontre des autres et de la différence, mais aussi à la rencontre du monde qui nous entoure, et tout ça grâce au jeu. Avec eux, on va découvrir jusqu'où peut nous emmener le sport et toutes les personnes qui se regroupent autour de ces valeurs et qui les font exister. Il s'appelle Adrien Depré et Sofiane Meyaoui. Pardon. Adrien, il travaille au sein de Paris 2024 et plus particulièrement chez Génération 2024. Tu vas nous expliquer rapidement, Adrien, ce que c'est dans un instant. Et Sofiane, c'est un grand athlète de basket fauteuil, plusieurs fois champion d'Europe du Club des champions, qui joue aujourd'hui en équipe de France, où il se prépare pour les Jeux. Salut messieurs, bienvenue. Je vous laisse ouvrir au micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien- Bienvenue. Alors, on va commencer par Sofiane. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on te pose la rafale de questions qu'on a? Bien sûr. Bonjour les enfants. Donc moi je m'appelle Sofiane Meyaoui, donc je suis membre de l'équipe de France de basket fauteuil. J'évolue dans le club d'Hurricane 92 à Gennevilliers et je suis aussi le président d'un club que j'ai créé dans Paris qui s'appelle le Paris Basket Fauteuil. Merci, Sofiane. Adrien, est-ce que tu peux te présenter toi aussi? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis pas un grand champion comme Sofiane, mais par contre, je travaille au sein du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Donc l'organisation qui s'occupe de préparer les Jeux cet été. Et moi, je m'occupe notamment de tous les programmes qui sont à destination des plus jeunes dans les écoles pour mettre plus de sport et vivre un petit peu cette aventure incroyable parce que c'est pas tous les ans qu'on a la chance d'accueillir les Jeux en France. Exactement. Alors, avant de vous poser plein de questions, messieurs, et de rentrer dans notre discussion, j'annonce aux classes, en fait, on prendra toutes vos questions à la fin. Mais on va vous faire intervenir, hein, bien sûr, dans l'intervalle. N'hésitez pas à les écrire quand même dans le chat, comme ça on les récupère et on les pose à la fin. Mais avant toute chose, moi, j'ai une question à vous poser. Je voudrais que vous disiez à vos enseignants et vos enseignantes et que eux l'écrivent dans le chat. Quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous faites du sport? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du sport? Allez, à la volée, dites-nous ça dans le chat et on va le dire à haute voix. De la joie, de la joie, de la joie. Alors là, c'est une rafale de joie, du bien-être, heureux, plaisir, fierté. Ah bah oui, fierté. De la magie, c'est de la magie. On se sent heureux, on s'amuse, c'est une passion, on est content, on se sent libre, on se concentre, on se défoule. Bon, alors les réponses sont, je crois qu'on a déjà 600 réponses, ça nous fait du bien. On va compiler tout ça. Ah oui, de l'énergie. Ah, des fois on est triste, des fois on est énervé. Bah oui, on va en parler avec Sofiane. Des fois, il y a des moments où quand on fait du sport, en fait, c'est pas facile, quoi. Mais bon, on arrive quand même à avoir plein de choses positives. Merci pour vos réponses. On va s'arrêter là, si vous voulez, et on va rentrer dans nos discussions. Alors, Adrien, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que Génération 2024? Là, j'ai entendu, tu vois, les réponses des enfants là qui disent qu'en fait, on se sent bien, ça file la patate, le sport, ça nous met en énergie. Est-ce que Génération 2024, c'est des choses qui nous amènent ça? Et ben exactement, c'est un petit mélange de tout ce que vous avez noté dans le chat. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les Jeux en France. Ça faisait 100 ans qu'on ne les avait pas accueillis pour les Jeux d'été. Et du coup, on s'est dit, organiser les Jeux, c'est une occasion unique pour parler un petit peu plus de sport dans le quotidien de tous les Français, de toutes les Françaises, et surtout à l'école. Euh, Parce que, on le sait, faire du sport, c'est super important pour notre santé, c'est super important pour notre mental aussi, parce que quand on est énervé, quand on se sent pas bien, ça nous libère. Et donc, on a voulu s'appuyer un petit peu sur l'organisation des Jeux pour porter un programme donc, qui s'appelle Génération 2024. Un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être Génération 2024 parce que leur école, elle est labellisée. Elle a reçu un label qui est attribué pour tout ce qu'ils font au quotidien. Et très concrètement, je vais être assez rapide et puis essayer d'être le plus simple possible pour vous faire comprendre ce qu'on a voulu mettre en place. On s'est dit que organiser les Jeux, c'était l'occasion de mettre plus de sport dans notre quotidien. Donc, globalement, tous les jours, vous puissiez faire plus de sport, vous puissiez vous défouler, vous dépenser, découvrir l'univers des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça, c'était notre priorité. Donc, dès la maternelle,
et puis aussi juste Allez, à bientôt. pour les. Donc ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de se dire, on va mettre du sport dans notre quotidien aussi, dans les enseignements. C'est-à-dire quand vous faites des maths, des français, de l'histoire, de la géo, eh ben, on peut parler de sport à chaque fois. On peut faire le périmètre du terrain de handball en maths. On peut travailler sur l'histoire des jeux à travers l'Antiquité, à travers l'ère moderne un petit peu aujourd'hui. Donc on s'est dit que c'était un moyen super important pour nous de replacer le sport à l'école et dans notre quotidien. Et puis on s'est aussi dit que le sport, c'était un moyen unique pour partager, pour vivre des moments ensemble et de se dire que quand on pratique du sport, on crée des relations, on se fait parfois des nouveaux amis, on joue en équipe, on apprend des règles, on apprend à se respecter. Et c'est tout un tas de valeurs qu'on avait envie de véhiculer. Et les jeux, c'est un moyen incroyable pour parler de tout ça et porter ces messages. Donc, une nouvelle fois, on s'est dit qu'on allait travailler là-dessus. Et puis enfin, mais ça c'est plus pour les plus grands, ça vous concerne moins, on s'est dit que le sport c'était aussi un moyen de s'engager dans la société, en étant bénévole, en aidant les autres, dans les clubs sportifs notamment. Et donc on a travaillé autour de tout ça. Donc ça, c'était un petit peu tous nos objectifs sur Génération 2024. Et pour chacun de ces objectifs, on a mis en place des projets, comme le label dont je vous parlais, mais comme on a également les 30 minutes d'activité physique quotidienne, mais ça, on va en reparler après, donc je ne Pas m'étends pas trop, oui. là-dessus. On a des temps forts, la semaine olympique et paralympique, où Pas on peut trop, tous pas trop. partager des jeux. Et puis, c'est aussi des rencontres avec des athlètes, comme Sofiane, qui va à votre rencontre pour partager son expérience, pour partager son quotidien. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu mettre en place grâce au jeu pour vous, pour tous les écoliers partout en France. Canon. Alors, on va revenir sur chacun de ces points. Merci, Adrien. Je voudrais écouter une classe qui nous a envoyé un super témoignage. C'est la classe de Nathalie Fossé à l'école Paul Bert d'Arnaville, dans l'Est de la France. Est-ce que vous êtes là? L'école Paul Bert d'Arnaville dans l'Est. Si vous êtes là, j'aimerais bien que vous ouvriez votre micro. Est-ce que vous êtes là, l'école Paul Bert d'Arnaville? Non? Oui, non, oui, non. Zut. Alors, on les a pas. Alors, c'est pas grave. Est-ce qu'une classe qui a le label Génération 2024 pourrait nous raconter ce qu'elle a fait? Alors, dites-nous si vous avez le label Génération 2024, et vous inquiétez pas, on va donner la parole aussi à d'autres classes après sur toutes les initiatives que vous avez mises en place. Est-ce que des classes qui ont le label Génération 2024 pourraient nous raconter ce qu'elles ont fait déjà, ce qu'elles ont mis en place par rapport au jeu? Ah, c'est Alors, nous, timide on peut encore. parler. C'est Nous, on c'est peut- encore Allô? Oui, bonjour. Nous, on peut parler. Alors, on vous écoute. Vous êtes qui? Vous êtes quelle Voilà. école? Donc, nous sommes l'école Ronchaise de Nice. Ok, bienvenue. Voilà. Et donc, cette année, nous sommes engagés dans un programme e-twinning. C'est un programme numérique européen. Et le thème de notre projet cette année, c'est les Jeux olympiques et les valeurs du sport. Donc, on travaille avec des collègues qui sont grecs, espagnols, italiens, français et turcs sur les valeurs du sport. Donc, par exemple, on a fait un concours de flamme olympique, on a fait des vidéos qu'on monte ensemble pour faire comme un parcours de flamme olympique, Ah on bah a fait génial. des visioconférences, une visioconférence avec les élèves où on a fait des jeux ensemble en ligne. Bon, On se montre nos pratiques sportives qu'on fait dans la cour, qu'on fait avec des moniteurs en vous avez fait EPS. un paquet de trucs, quoi. Vous avez vraiment Voilà. fait énormément de projets. Bravo, merci pour ce partage. Je vois Soraya Raoui. Le collège Georges Sand à Beauvais est également labellisé. Vous voulez nous raconter quelque chose? Allez-y. On vous laisse ouvrir. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis donc enseignante en Ulysse au collège, donc avec des enfants en situation donc qui ont des troubles des fonctions cognitives, donc des élèves en situation de handicap. Et on a fait un gros projet donc depuis quelques années autour du sport avec nos collègues d'histoire et en particulier donc cette année Madame Loyer, une classe de cinquième. Et nous, on insiste beaucoup justement sur le sport comme pour en fait déconstruire l'idée selon laquelle certaines personnes en situation de handicap ne peuvent pas participer à certains sports. Donc, on a mis en place pas mal d'actions. Donc, il y a un club de football sur notre ville et on a fait un gros projet donc avec le club de la ville où les filles, les garçons, personnes en situation de handicap, des grands, des petits pouvaient y participer.
On a eu la possibilité d'aller assister à des matchs à Roland-Garros. Donc, Super. Ah oui, vous êtes ouais, ouais, sortis en plus. Bon, bah, on a génial. fait des sorties. Ah bah, On a génial. participé à Octobre Rose. Et on a tellement d'activités en fait que je vais pas. Vous pouvez pas toutes les citer. Bah, tant mieux, c'est ce Non, qu'il faut. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Vous faites plein de trucs et on n'en voit pas les bords, c'est parfait. Merci pour votre témoignage. Alors, du coup, bah, je Sofiane, vous en prie. je me tourne vers toi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es mis au sport et comment tu as choisi le basket? Alors, j'ai choisi le basket parce qu'en fait, quand j'étais petit, mon prof de sport, déjà, j'étais dans une école où on était tous en situation de handicap. Mon prof de sport adaptait tous les sports possibles. Donc, on faisait du volley en fauteuil, on faisait du baseball en fauteuil et il nous faisait faire aussi du basket en fauteuil. Et du coup, j'ai tout de suite accroché parce que j'ai trouvé que c'est vraiment un sport fun. Et le prof de sport, un jour, nous a emmené voir un match de l'équipe de France. Et là, j'ai tout de suite accroché. Je me dis, ça, c'est mon sport. Donc, tout simplement. Ok. Et quelles difficultés tu as rencontrées? Comment tu les as surmontées? Là, on écoutait Soraya nous dire, en fait, on voulait montrer que même si on est porteur d'handicap, en fait, on peut repousser les limites, on peut faire un tas de trucs. Comment toi, tu as dépassé tout ça? Moi, justement, c'est grâce un peu au basket fauteuil parce que c'est un sport où justement qui demande beaucoup de force, beaucoup d'adresse. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est que le fait que les paniers soient à la même hauteur. Donc pour moi, c'était un moyen de montrer que malgré mon handicap, je suis capable de faire certaines choses et même voir plus que des personnes sans handicap. Donc ça tout de suite, c'était un moyen pour moi de montrer et de partager un peu mes compétences et pas dire, voilà, je suis en fauteuil, mais je peux faire du sport. D'accord. Alors attends, je voudrais partager une petite vidéo quand même où on te voit jouer parce elle est vraiment top. Alors attends, zut, je me suis trompée d'écran. Boum, je partage l'écran ici. Je vous partage cette vidéo parce elle est vraiment top. Elle nous permet de voir en fait. Elle nous permet, je vais jamais réussir à lancer ce truc. Elle nous permet Je de peux leur voir en fait montrer hein, si tu veux. un extrait de jeu. En fait, hop là, ce que je voudrais D'accord. montrer, c'est vraiment un extrait de jeu de manière à ce qu'on voit à quel point ça va vite et à quel point c'est complet. Tac. Alors là, ce qu'on peut Vas-y. voir, c'était vraiment une initiation. Donc, en vrai, ça va beaucoup plus vite. Et là, par exemple, je vais vous montrer, j'ai mon fauteuil de basket. Donc, regardez. Donc, je sais pas si vous voyez là, si je suis pas trop loin. Donc, peut-être rapprocher encore l'écran. Je vais tourner un peu l'écran pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est mon fauteuil de basket. Donc, sans même toucher les roues, regardez, je peux même contrôler mon fauteuil. Vous avez vu? Je peux traverser le demi-terrain sans même toucher les roues. Donc, imaginez si je pousse avec le fauteuil. Vous avez vu? Et il fait tout ça en faisant la conférence, hein, quand même. Ah, j'ai l'écouteur, donc ça aide. Et en fait, on a des fauteuils qui sont vraiment faits sur mesure, donc ils nous permettent vraiment de faire qu'un avec le fauteuil. Et c'est là où on se rend compte que bah, un fauteuil, et même le handicap, bah, c'est pas forcément difficile, parce que sur un parquet comme celui-là, bah, ça roule très bien. Et c'est vraiment l'environnement et l'accessibilité qui va rendre le handicap difficile. Donc voilà. Et comme vous avez pu le voir, les paniers sont à la même hauteur. Donc je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, vous avez les Ouais, paniers on sont à les la même voit bien, hauteur. ouais. Voilà. Et en fait, il suffit tout simplement que le ballon, un ballon classique, aller faire des paniers. Voilà, tout Et simplement. boum. On peut même se mettre sur une roue si vous voulez. Regardez. Hop, tout Et en simplement. plus, il marque, comme dirait Voilà. Jamy. Canon. C'est ça. Et la seule différence, pour continuer un peu juste là-dessus, la seule différence qu'il peut avoir avec le basket classique, c'est en fait au niveau des marchés. En fait, vous savez que au basket classique, le marché, euh, quand on fait plus de deux pas, c'est marché. Bon, au basket fauteuil, c'est quand on a le ballon sur les genoux. J'ai le ballon sur les genoux, quand on a le ballon sur les genoux, on peut pas pousser son fauteuil plus de deux fois. Ah, on a un petit écho dans ton. Je crois Je que sais c'est pas à quoi pas c'est moi, dû. c'est Ah, voilà, peut-être ça y est, on l'a c'est plus. Ça y est, on c'est l'a bon. plus, tout va bien. Alors, quand on a le ballon sur les genoux, en fait, on n'a pas le droit de pousser son fauteuil plus de deux fois. Sinon, c'est marcher. Donc, je fais une fois, deux fois. Et là, je suis obligé de marcher, de dribbler. Allez. Allez. Voilà, on nous a posé la question comment tu fais pour dribbler? Ben voilà, Voilà. t'as montré le geste. Voilà. Super, merci Sofiane. Moi, je sais que tu entraînes des jeunes, tu vas dans les écoles, tu accueilles des jeunes dans ton gymnase. Comment ça se passe, une séance d'entraînement? Bon, une séance d'entraînement, déjà, se divise en plusieurs parties. La première partie, bien sûr, l'échauffement. Important de chauffer les muscles parce que pour éviter de se blesser, euh, pour mieux faire le mouvement. Donc, on s'échauffe pendant peut-être un quart d'heure, 10 minutes en faisant aussi quelques étirements. Ensuite, il y a la
phase de préparation physique qui est importante parce que, comme vous pouvez le voir, euh, il faut quand même avoir assez de force pour pousser son fauteuil, donc il faut être assez fort, donc une bonne préparation physique. Ensuite, on travaille les fondamentaux. Donc, travailler les fondamentaux, ça veut dire travailler le dribble, travailler un peu le shoot. Et ensuite, on travaille le match. Donc, on prépare le match. Donc, c'est vraiment une phase de préparation, de mise en place par rapport au match qu'on doit jouer le week-end. Et c'est des gens qui font beaucoup de sport qui viennent te voir déjà ou c'est des gens qui en font un peu et toi, tu les mets au sport et tu les motives pour qu'ils en fassent encore plus? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que les gens qui viennent faire du sport avec toi, c'est des gens qui se mettent au sport, qui démarrent et toi, tu les encourages à en faire plus ou c'est des gens qui sont déjà très, très sportifs, qui y vont et qui veulent... Alors, faut séparer deux choses. Séparer le haut niveau où moi, quand je m'entraîne, ben, il y a personne qui peut venir s'entraîner avec nous parce que c'est comme si demain, je vais à l'entraînement du PSG leur dire, je vais faire l'entraînement avec eux. Non, c'est pas possible. C'est vraiment deux mondes différents. Ben, nous, c'est pareil avec le basket fauteuil. Une personne qui a jamais joué au basket pourra pas s'entraîner avec nous. C'est impossible. Même Tony Parker, qui peut être l'un des meilleurs joueurs français valides, si on le met sur un fauteuil, il pourra pas jouer au basket fauteuil. Donc, il faut séparer le fait des entraînements professionnels, sérieux, et des entraînements où c'est Plus proposer à amateurs. des jeunes, Ouais. même pas amateurs, d'initiation à des jeunes, parce que moi je suis le coach de jeunes, je m'entraîne pas avec eux, mais je coach des jeunes. Et là, c'est des initiations qu'on peut faire pour essayer de comprendre le fauteuil, les manipulations du fauteuil. Et ben, Bon, alors si vous voulez jouer avec Sofiane un jour, il faut augmenter votre pratique sportive. Alors justement, ça fait partie des objectifs de Génération 2024. Est-ce que Isabelle Godet de l'école Édouard Richer sur l'île de Noirmoutier est dans le coin et est-ce qu'ils peuvent raconter comment ils se sont servis justement des jeux pour augmenter la pratique sportive dans la classe? Isabelle Godet de Nantes, est-ce que vous êtes là? Oui, non, oui, non. Zut. Oui, Si, oui, vous êtes là, oui, oui, on formidable. est là. Donc les Alors, trois. je Oui, crois savoir que vous pratiquez une tonne de sports, dont de la voile. Vous nous racontez un peu? oui, alors j'ai trois élèves qui vont venir vous raconter. Allez, ça Allez-y. marche. On essaye de faire ça rapidement pour que plein de jeunes puissent prendre Ouais, la parole. On vous écoute. allez. Donc là, on face du micro. Là, là, là. Allez. Et bonjour. Bonjour, Bonjour. nous allons vous parler de la voile. Nous pratiquons la voile depuis le CE2 au Centre nautique de Noirmoutier où a été tourné le film des vacances du petit Nicolas. Ouais, Super. En automne et au printemps, une fois par semaine. c'est là. Allez. La mer, Eh, c'est impressionnant, hein. Allez, oui, oui, c'est impressionnant. Alors, pourquoi on fait de la voile? Parce que la mer, euh, ça permet de mieux la connaître. On utilise des petits bateaux qu'on appelle des optimistes qui font 2 mètres carrés et il n'y a qu'une voile. Et puis voilà. Génial. Merci beaucoup, les enfants. Merci pour ce il y a partage et merci. juste les sensations quand même, Samson. Les sensations sont partagées. Certains ont peur, d'autres ont du plaisir et encore, même certains ont l'esprit compétitif. Ça Ah, sert à vaincre notre peur. Les éléments sont les vagues, le vent et Les marées. les marées. Et ça peut provoquer. Les vocations sont navigateurs. Et génial. Et Bon, merci beaucoup. Et voilà. tu as eu raison, vous avez eu raison d'insister pour les émotions, puisqu'on a commencé par ça tout à l'heure. Merci pour ce Voilà. témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Est-ce que la classe, au revoir. Est-ce que la classe de Véronique Simon de l'école Louis Guignot de Custine dans l'Est de la France est là aussi? Est-ce que vous êtes là? Vous nous avez envoyé un joli témoignage aussi sur vos projets avec l'UCEP. Si vous êtes là, on veut bien que vous preniez une minute pour nous en parler. Non. Bon, eh ben ils sont pas là, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des écoles là qui ont augmenté justement leur pratique sportive au sein soit de l'école, soit avec d'autres écoles, soit au sein de certaines classes, et qui aimeraient nous raconter comment ils ont réussi en fait à instaurer la culture du sport au sein de la classe? Est-ce qu'il y a des écoles qui aimeraient témoigner? Levez la main et moi, en attendant, Adrien, je te donne la parole. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de Génération 2024 pour augmenter la pratique sportive? Ouais, merci. Super de voir les témoignages et de voir les expériences, notamment avec la voile. C'est l'occasion de découvrir des sports olympiques, des sports paralympiques, donc c'est génial. Et nous, dans le cadre des Jeux, en plus de tout ce qui existait déjà, on s'est dit qu'on voulait aller un peu plus loin parce que aujourd'hui, vous le savez, vous êtes les premiers concernés. Ben, en fait, on fait un peu moins de sport qu'avant. On bouge un peu moins. On ne suit pas vraiment les recommandations
qui demandent à ce que, à vos âges, quand on est enfant, adolescent, on pratique au moins 1 heure d'activité physique tous les jours. Et aujourd'hui, les chiffres sont pas très bons parce que c'est pas le cas. On passe beaucoup de temps assis ou derrière nos écrans. Donc, on s'est dit qu'on voulait, nous, voilà, profiter des jeux pour changer ça. Et donc, on a lancé les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Concrètement, c'est quoi? On s'est simplement dit que sur les 1 heure qu'il faut faire tous les jours, on ferait à minima 30 minutes à l'école. Et puis après, les autres 30 minutes, on les fait à la maison, avec vos parents, dans les clubs sportifs. Et donc, ces 30 minutes, c'est l'idée de se dire que tous les jours, on se met en mouvement pendant 30 minutes. Ça n'a rien à voir avec l'EPS que vous faites déjà toutes les semaines. C'est vraiment en plus. Et donc, l'idée, c'est que ce soit sous forme de jeu, de manière assez ludique. Ça peut être en classe, ça peut être dans la cour, ça peut être sous forme de petites pauses. Et ces 30 minutes, elles ont vocation un peu à ce que ça vous donne le goût de la pratique, le goût de l'effort et que demain vous soyez des sportifs dans l'âme, que vous puissiez, dans vos modes de vie aussi, vous faire attention à la manière dont vous déplacez, venir à l'école à pied quand c'est possible avec vos parents ou en vélo, prendre les escaliers plutôt que l'escalator quand il y en a un. Et en fait, c'est tous ces petits modes de vie et ces habitudes qu'on prend quand on est tout jeune, qu'on avait envie, nous, de pousser et d'utiliser pendant les Jeux. Donc ça, En plus, c'était un des grands dispositifs qu'on a mis en place. je crois en plus que vous avez offert un super kit aux écoles qui le pratiquaient, non? Cette histoire, non? Pardon, je partage un truc, vous allez être obligé de faire des cadeaux à tout le monde. Exactement. Non, c'est une réalité. Et je pense que, en tout cas, pour les écoles qui sont avec nous, j'espère que la plupart d'entre elles ont déjà reçu ce kit. Parce qu'en effet, pour accompagner le dispositif, c'est très compliqué. Ah, Ah, pour accompagner le dispositif, ouais, pardon, vas-y. pour accompagner le dispositif, eh ben, on a envoyé ce kit. Donc, dedans, notamment pour les enseignants, il y a des chasubles, il y a des haies, il y a des cerceaux, il y a plein de petits matériels qu'on peut utiliser pour mettre en place des activités tous les jours. Ça marche. Merci, Adrien. Si Le vous ne l'avez pas CM2 Mon encore Repas. reçu, vous allez le recevoir bientôt. Ouais, voilà. Le CM2 Mon Repas. Allez, racontez-nous. Apparemment, vous aussi, vous avez mis en place des choses dans l'école pour augmenter le sport. Racontez-nous ça. CM2 Mon Repas. Je vous vois collé à la caméra, donc faut ouvrir le Ça y est, micro. Allez-y. Allez, en 1 minute, les filles. On vous allez. écoute. Alors, bonjour. Bonjour. On va vous parler le sport. Bonjour. Par exemple, on fait l'APQ tous les matins, Du sport en anglais, des projets de loi, favoriser le sport chez tous les enfants, la piscine le vendredi. l'escrime lundi. Et cette année, on a fait le cross de Morpa, le ruban rose. Là, l'année dernière, on a fait la course solidaire. Et Ouais, il y a une semaine, on a fait l'handisport. On avait participé aussi pendant une semaine à justement handisport, donc se mettre à la place d'un handicapé qui fait du sport pour voir que on n'est pas aussi à l'aise qu'eux et que être dans un fauteuil, c'est pas évident, d'avoir les yeux bandés si on était aveugle, c'est pas évident de faire du sport aussi. Voilà. Et notre Ah bah, gros projet, là, avant le 9 février, c'est de créer un projet de loi pour représenter la 10e circonscription des Yvelines waouh. avec le thème de favoriser le sport chez tous les enfants. Donc, on a un article à créer. On vous remercie pour ce webinaire. Eh ben, génial. On attend votre article avec impatience. On Voilà. passera par Adrien et Sofiane pour transmettre au président. D'accord. On a Merci. plein de classes. Non, je plaisante. Hein. Je ne sais pas du tout si on est en capacité de le faire, mais on essaiera. Oui, merci. On a plein de témoignages. L'école Tizi, nous pratiquons plus de sport pendant nos récréations grâce au matériel Génération 2024. Il y a une subvention des parents d'élèves. On a des écoles qui nous disent on n'a pas la mer, mais on fait quand même de la natation. L'école Saint-Amand nous dit les délégués de classe de notre école organisent des tournois de foot pendant les récrés. Est-ce que les enfants dans les classes, alors on va vous baisser les mains ou vous pouvez baisser vous-même d'ailleurs la main pour cette question-là, mais on va vous interroger sur autre chose et on va demander à vos professeurs de nous écrire dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées en vrac, toutes les idées qui vous viennent, pour faire du sport au quotidien de façon hyper simple? Tout à l'heure, Adrien, il parlait du fait de monter les escaliers. Il a donné plein d'exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous aussi, des exemples dans le chat? Et comme ça, ça pourra même venir alimenter des idées dans le projet de loi de la classe qui souhaite en écrire une. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette partie-là.
On a vu aussi que le sport, ça permettait, Adrien disait, de prendre du plaisir à apprendre. C'est-à-dire que le sport, ça va nous permettre de découvrir plein d'autres matières. Alors, je voudrais interroger, si elle est là, l'école René Bureau dans la Vienne, avec Madame Laurence Madère. Laurence Madère, est-ce que vous êtes là? Et en attendant, on nous dit évidemment courir, faire des sprints dans la course, sautiller, trottiner, venir en vélo, jouer avec des cerceaux à la récré, courir jusqu'à l'arrêt de bus. Alors, on nous donne plein d'idées pour faire du sport au quotidien. Laurence Madère, est-ce que vous êtes là? Non. Alors, est-ce que Stéphanie Perret du collège Jules Ferry dans les Vosges est là? Est-ce que vous êtes là? Oui, non, oui, non. Zut. Eh bien, écoutez, est-ce que parmi vous, il y a des classes, et du coup, là, levez la main directement dans Zoom et je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que le sport vous a permis d'apprendre d'autres? Est-ce que vous avez réussi à mettre en relation le sport avec, je sais pas moi, de la lecture, de l'histoire géo, des maths? Alors, je vois le CE2A Victor Hugo. Allez-y, on vous donne la parole. CE2A Victor Hugo, levez la main. Vous avez levé Oui, la main? bonjour. Bonjour. Bonjour, on Est-ce que vous écoute. Oui, alors je vais interroger un élève de ma classe. Allez, Yacine, tu viens. Donc, allez, dépêche-toi et tu parles au micro. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors la question c'était qu'est-ce que le sport vous a appris d'autre que le sport? C'est-à-dire est-ce que vous, grâce au sport, vous avez pu étudier des maths, de la géo, de la lecture? Oui, grâce à la natation, ça m'a, ça m'a, mais ça m'a mis beaucoup plus d'intelligence et je travaille plus vite. Oui, et surtout en mesure, les enfants. Hein, on mesure tout ce qui est mètres, kilomètres, etc. Donc voilà. Génial. Ok, merci beaucoup. La classe de Madame Ducrot, CM2. Je vois que vous avez levé la main. On vous écoute. Bonjour. 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 La science. Alors comment vous avez appris ou compris la science grâce au sport? On a fait des squats pour les battements du cœur et la respiration. D'accord. Et le rythme respiratoire. Ah, génial. Ok, vous avez étudié sur c'était vous les cobayes en fait. Vous avez étudié sur votre propre corps. Intéressant. Ok, Personne nous a entendus. super. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que l'école, tac, 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 je vois le CM2 Henri Poincaré. Allez-y, vous avez levé la main. Bonjour. Bonjour. Allez, on vous écoute. Vous avez quelques secondes. Alors, parlez du projet. On a envoyé des cartes postales à d'autres pays, non, à d'autres villes. On a fait un projet correspondance et en fait, on devait, avec d'autres départements de la France, on envoyait des cartes postales et grâce à ça, on pouvait discuter et aussi ils envoyaient un sorte de document de leur ville et on apprenait aussi les athlètes de leur ville, les athlètes un peu Qui vont participer aux Jeux Olympiques. Oui, Ah voilà. là là, c'est trop fort. Bravo, merci à vous. Alors, il y a plein de classes qui nous disent, Roussy-le-Village nous dit bientôt en art visuel. Alexandrine Uriot, vous étudiez la vie de Jesse Owens. Le collège Saint-Exupéry font des articles de journalisme. Le collège Saint-Exupéry, un autre, ou je ne sais pas si c'est le même, peu importe. Des poésies aussi sur les JO. L'école Pruvot, on a étudié les périmètres en effectuant le cross, etc., etc. Il y a plein, plein de témoignages. Vous arrivez vraiment à faire des super projets pédagogiques autour du sport. Euh, Est-ce que, Adrien, comment les classes aujourd'hui, elles aident, pardon, comment Génération 2024 aide les classes à utiliser l'olympisme et le paralympisme comme support d'éducation? Est-ce que tu as des exemples de projets comme ça qui te viennent en tête? On a plein de beaux projets qui nous remontent et je pense que plein d'écoles là parmi vous en réalisent tout au long des semaines. Aujourd'hui, nous, on met plein de contenus, donc des ressources pédagogiques qui sont utilisées par vos enseignants, par exemple, pour parler des jeux, parler de sport dans les cours. Donc ça, on met tous ces contenus-là sur une plateforme. C'est la plateforme Génération 2024 où il y a plein de ressources, une bibliothèque en ligne dans laquelle il y a plein de contenus et de fiches pédagogiques pour parler du sport.
Et je vais prendre un exemple parce que vous devez tous les avoir vus. Bah, tiens, on la voit à l'écran, c'est la frige. Vous le voyez en bas, la frige, donc les friges olympiques et paralympiques, c'est les mascottes des Jeux. Vous avez certainement déjà dû les Alors, voir. attends, je Euh, vais te mettre sur une, on va les montrer toutes, ça va être bien plus sympa. Hop, on les affiche. Je suis sûr tac. que vous les avez déjà vus et que vous les connaissez très bien. Et ben, par exemple, sur la plateforme Génération N4, on propose des ressources, des fiches pédagogiques où on parle voilà, des symboles de la République française. Donc, vous savez, la frige, ça vient du bonnet phrygien. Donc ça fait le lien avec la Révolution. Ah bah je vois que certains ont déjà les mascottes, c'est super. Donc ça vient c'est un symbole assez fort, historique. Et donc on propose par exemple des contenus pour travailler via les jeux, via les mascottes, et donc via des choses assez sympas, des thèmes qui sont super importants, donc, comme les valeurs de la République ou la thématique de l'inclusion. Ça, c'est un Ah, exemple très concret et on a plein de beaux exemples qui nous sont envoyés. je montre un autre exemple, les incorrects, parce qu'il m'a bien plu celui-là sur la plateforme. C'est quoi les incorrects, Adrien? Et les incorrects, bah, cette fois-ci, c'est un film, donc c'est un autre outil qu'on met à disposition qui parle de l'accession au sport par les femmes, parce que vous savez, à une époque, la pratique sportive a été réservée aux hommes. Et donc là, ça retrace des parcours inspirants, ça retrace aussi l'histoire de Alice Mia. Si vous connaissez Pierre de Coubertin, celui qui a fondé les Jeux olympiques, eh ben, on vous invite à découvrir l'histoire d'Alice Mia. Et donc Les Incorrects est un des exemples, un des films super intéressants. On a aussi La couleur de la victoire avec Jesse Owens. J'entendais tout à l'heure une classe qui traite de ce sujet. Et ben voilà, c'est autant d'outils qu'on met à disposition et qui permettent de parler d'histoire, d'éducation morale et civique, de français, de maths, etc. Génial, merci Adrien. Je vois la classe de Magali Bazin qui nous colle des friges dans tous les sens devant la caméra. Elles sont canons vos friges, les enfants. Bravo. Adrien, on a une question, on a des questions aussi pour toi dans ce cadre-là. Qu'est-ce que le sport t'a permis de découvrir d'autre que le sport? Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce qu'il y a des informations? Est-ce qu'il y a des matières en fait dans lesquelles tu t'es découvert des passions grâce au sport? Alors, t'as pas ton micro ouvert par contre, Sofiane. Pardon, je pensais que c'était une question à Adrien parce que tu as dit Adrien. Ah, C'est pour pardon, ça. pardon, non, Pardon. c'était Non, Sofiane, pardon, d'accord. je vous ai fusionné, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, vous me voyez parce que je sais que je vois pas On te mon. voit. Ok, super. Alors, le sport, bah, comme vous l'avez tous dit, ça apporte de la joie, mais surtout, c'est fun le sport. Parce que ce qui est important quand on fait du sport, c'est qu'il faut prendre plaisir, s'amuser, et grâce à ça, bah, on a toutes des hormones qui se développent dans notre corps et ça nous fait sentir bien. Comme l'a dit aussi Adrien, quand on n'est pas bien, quand on est en colère, bah, le sport, ça nous fait du bien. Donc vraiment, le sport, ça permet aussi de se dépasser, ça aussi, ça permet de se sentir bien dans sa peau, parce que bah, moi déjà, quand en situation de handicap, le sport, ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours, parce que bah, pour faire un transfert sur mon fauteuil, pour monter une marche, pour monter dans ma voiture, bah, tout ça, bah, le sport m'aide à mieux les affronter. Donc, bien sûr, et en plus, le sport, c'est un avantage parce qu'on dit que ça rajeunit. Et moi, vous savez que j'ai quel âge, les enfants? J'ai 40 Alors, ans. Hein, on dirait pas, hein, souvent, on me dit que je suis c'est un plus jeune. scandale. Mais ça, c'est le sport, ça. Faites du sport. Euh, moi, on m'a posé plein de questions là pour toi qui sont un peu en lien avec ça. C'est est-ce que tu as une autre profession que sportif et est-ce que le sport, du coup, ça t'aide dans cette profession-là? Tu fais autre chose que du basket en professionnel? Alors, en France, on ne peut pas être professionnel parce que quand on est athlète paralympique, on n'est pas reconnu professionnel en France, malheureusement. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'aident, donc qui m'accompagnent justement pour mieux me préparer pour les Jeux. Mais surtout, moi, je fais beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires où j'interviens, où je parle du handicap et je parle aussi du sport de haut niveau. Mais surtout, je ramène des fauteuils de basket et je propose une initiation au basket fauteuil. Et j'en profite pour bondir qu'en fait, quand je mets des élèves sur un fauteuil, je leur fais comprendre que le handicap, ben, c'est pas grave, on se met pas à la place d'une personne handicapée. Parce que le fauteuil ou le handicap, c'est pas dur. Parce que nous, en tant que personne en situation de handicap, on accepte le handicap et on le dépasse. Moi, je me dis pas tous les jours, ah merde, je suis en fauteuil, ça va être dur. Non, je le fais une fois et puis après, je passe à autre chose et j'avance. Ce qui va être difficile, qui va nous rendre le handicap vraiment difficile, c'est vraiment l'environnement dans lequel on se trouve, l'accessibilité. C'est ça qui va vraiment rendre le fauteuil difficile. Parce que comme vous pouvez le voir avec mon fauteuil, je pousse une fois et vraiment ça roule tout seul, quoi. Donc regardez. Donc à dire que le fauteuil et le handicap c'est dur, non.
Moi, je suis pas d'accord. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment l'accessibilité. Et si demain, moi, en sortant, parce que j'habite à Paris, bah, j'ai des trottoirs, il peut y avoir des graviers, il peut y avoir des escaliers, je peux pas prendre le métro. Ça rend le handicap difficile. Je peux pas attraper des choses en hauteur. Mais ça, c'est juste, et c'est pour ça qu'on dit des situations de handicap, parce que c'est ces situations qui vont faire qu'on va se sentir handicapé. Oui, on n'a pas besoin d'être handicapé pour être en situation de handicap. Même vous, les enfants, vous et moi, on est pareil. Parce qu'on est petit, on est à la même taille, plus ou moins. Et quand on rentre dans un magasin et qu'il faut attraper des objets en hauteur, ben, on est en situation de handicap. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre que la situation de handicap, elle est pour tout le monde. Si je demande à une de vos maîtresses qui a peut-être jamais ouvert un fichier Excel et je lui demande de me faire un dossier Excel, bah, peut-être ça sera compliqué. Bah, là, ce sera en situation de handicap. Donc voilà, tout le monde peut être en situation de handicap. Il n'y a pas besoin d'être handicapé. Alors, pour Voilà, je les voulais enfants, Excel, préciser un petit peu. c'est un logiciel, hein. On va les Oui, aider c'est un là-dessus. logiciel très Attends. compliqué. Alors, je vais partager une vidéo super belle parce que enfin, j'aime beaucoup ce que tu dis, en tout cas, Sofiane, dans cette vidéo, justement, sur cette idée que, ben, là, on est face à des générations qui sont prêtes à changer les choses et à faire bouger les lignes pour que, finalement, à l'extérieur, l'environnement permette à tout le monde, en fait, de faire ce qu'il a à faire au quotidien. Je leur ai dit, moi, j'ai pas de honte, j'ai pas de tabou. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur mon handicap, sur le sport. C'est ce qu'ils ont fait, donc c'était bien. Moi, j'ai souvent, les jeunes, ils sont prêts à parler de handicap, à changer les mentalités. C'est plus les adultes qui sont pas prêts. Parce que c'est une autre génération. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont prêts. On parle de tellement de tout à la télé, de tellement de différences, de choses qui sont justes, qu'ils sont habitués, donc ils sont prêts. Voilà. Donc, les enfants, a priori, vous êtes prêts. Et moi, je sais que en regardant tous les projets que vous avez montés cette année par rapport au jeu, il y a pas mal de classes qui ont monté des choses autour des valeurs du vivre ensemble que permet le sport. Est-ce que la classe de Math Marguerite, le collège des Bourgognes à côté de Chantilly dans le Nord, vous êtes là? Vous nous avez partagé apparemment un truc, c'est un spectacle son et lumière. Ça a l'air d'être une dinguerie. Est-ce que vous êtes par là, la classe de Math Marguerite? Collège des Bourgognes à côté de Chantilly. Si vous êtes là, on vous laisse ouvrir votre micro. Oui, non, oui, non. Oh, vous n'êtes pas là. C'est bien dommage. Franchement, ça a laissé rêveur le spectacle qu'ils ont monté. Est-ce que la classe, alors attendez, on va prendre la classe Aubert Sénard CM1, CM2. Vous avez levé la main. Est-ce que vous avez monté des projets autour du vivre ensemble, vous? On vous écoute. Aubert Sénard CM1, CM2, vous avez levé la main? Non? Bon. CE2, Lamentin, Martinique. Allez-y. Ah, CE2, Lamentin. Allez, ça y est, on a une jeune fille. Hello. Bonjour. On t'écoute. Alors, nous avons appris le vivre ensemble. On peut se supporter. Bonjour, Chantilly est là. Oh là, oh là, là, attendez. Vas-y, ma belle, excuse-nous. Il y a eu un petit pépin de micro, t'inquiète pas. Recommence. On peut se supporter. On écoute ce qu'ils disent. Ouais. On se supporte et on écoute ce qu'ils disent. C'est important ce que tu dis là. C'est important ce que tu dis, la question des règles. Respecter les règles, ça c'est une vraie valeur du sport, d'être tous sur les mêmes règles pour pouvoir faire des choses ensemble. C'est ça que vous avez appris? Eh ben, Oui, bravo. Ouais. Oui, parce que après, si on ne respecte pas les règles, eh ben après, on aura des sanctions ou on aura des lasagne. Et puis surtout, on ne pourra pas jouer tous ensemble si les gens ne respectent pas les règles. Du coup, on peut pas profiter tous ensemble. Ça marche, merci. Sofiane, c'est quoi les règles du basket fauteuil? Alors, les règles du basket fauteuil, donc, déjà, les terrains sont exactement les mêmes, même distance, pareil. Les paniers sont à la même hauteur, donc, comme vous pouvez le voir, sont à 3,05 m, parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi là-dessus. Donc, c'est les mêmes hauteurs. La seule différence avec le basket classique, c'est bien sûr qu'on joue avec un fauteuil de basket. Comme vous pouvez le voir, les roues sont inclinées. Le fait d'avoir les roues inclinées, c'est pour mieux tourner. Vous avez vu comment je tourne? Et pour être plus stable. Je peux aussi me mettre sur une roue. Vous avez vu? Ouais. En fait, le fait de mettre sur une roue, c'est grâce à cette sangle. Donc, en fait, on a une sangle. Et après, au niveau du marché, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait d'être sanglé, c'est important parce qu'en match, ça peut arriver de tomber. Et en fait, on se relève tout simplement. Vous voyez, je peux vous montrer. On peut tomber. Hop. On met le son On se pour relève.
tout Et tout de suite, on simplement. se relève. Et il y a une histoire Exactement. de points. J'ai cru comprendre en préparant cette conf que, il y a un certain nombre de points en fonction des handicaps et qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre de points, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur a une classification en fonction de son handicap qui va de 1 à 4,5. Donc, ça fait 1,5, 2, 2,5, 3,5. Donc, en fonction du degré de la gravité du handicap, on attribue une classification. Plus on est handicapé, la classification est basse. C'est-à-dire une personne paraplégique qui, par exemple, ne pourrait pas attraper un ballon, se baisser, va être classée 1 point. Une personne amputée en dessous du genou, donc au contraire, qui a tous ses muscles du haut, va être classée 4,5, voire 4. Et en fait, la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14 points en équipe nationale et 14,5 en club. Donc, ce qui permet d'avoir une équité dans tous les clubs, pour éviter de se retrouver avec un club avec que des personnes paraplégiques et d'éviter de se retrouver avec un club avec que des joueurs amputés. Donc vraiment une mixité totale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tout le monde peut jouer. Déjà, c'est un sport qui est mixte, entre les filles et les garçons peuvent jouer ensemble. Et ensuite, même une personne valide sans handicap peut jouer avec nous. Il suffit juste qu'elle soit assise en fauteuil. Par contre, sa classification, elle sera 5 points. Donc nous, pendant les jeux, pendant les gros tournois internationaux, ils n'ont pas le droit de jouer, mais ils peuvent, ils jouent en équipe, en club et en championnat. Ce qui permet que tout le monde peut jouer. Même vous, les enfants, vous pouvez jouer au basket fauteuil. Merci beaucoup, Sofiane. Alors, on Voilà. va écouter d'autres classes. Si vous avez des témoignages à nous donner sur comment vous avez travaillé les valeurs du sport en général et surtout lesquelles, racontez-nous ça. La classe, je vois Crépi. Crépi, je ne sais pas ce que c'est, si c'est le nom de la classe ou du prof ou des, je sais pas. Alors, Crépi, classe Crépi, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et comment? Eh ben, on a un système pour des points de comportement avec des friges et des coupes. Et ça consiste, on a des zones respectées avec des couleurs. Et chaque jour, le soir, la maîtresse, elle nous dit dans quelle zone on est. Il y a zone d'embarquement, décollage. Ah oui, en fait, c'est le voyage pour partir au Ah jeu. oui, d'accord. Et En fait, plus t'as de bons points et plus tu te rapproches des jeux, quoi. oui, oui. Ah ben, c'est canon, bravo. Merci l'école Crépi, la classe Lucas Meyer. Allez-y, racontez-nous un petit peu, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place et sur quelles valeurs vous travaillez. On a l'école Récamier qui nous dit on a fait notre code moral et règlement de la classe en fonction du code moral du judo, par exemple. Ça, oui, c'est joli. C'est pas mal, ça donne de l'inspiration pour les autres. Alors, l'école Lucas Meyer, allez-y, on vous écoute. Nous, on a fait de l'athlétisme en sport. On a fait du saut de haie, du 3 sauts. Et le sport, c'est avant tout de la pratique. On fait ensemble et voilà. Pratique et faire ensemble. Ça marche, Oui, merci c'est ça. beaucoup. Bah, merci beaucoup. Il y a aussi une histoire de préparation. Là, Sofiane, tu te prépares pour les Jeux. Tu es dans quel état d'esprit? Comment tu te prépares? C'est quoi ton alimentation? Est-ce que tu te lèves à 4 heures du matin pour faire du sport jusqu'à 21 heures? Comment ça se passe? Non, je me lève pas si tôt, mais j'essaie de m'entraîner régulièrement, de bien manger, de bien m'alimenter, parce que l'alimentation, c'est super important. C'est vraiment l'énergie, le carburant de l'athlète. Donc, si on mange mal, forcément, on sera pas forcément performant. Donc, très bien manger. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est très important parce que ça nous permet d'être vraiment reposés. Et c'est pendant la nuit que les muscles se reposent Tant que et j'écris. se réparent. Ensuite, les entraînements, on va dire que en fonction du match à préparer, bah, je peux avoir plus ou moins de préparation physique, parce que c'est important. Donc, si j'ai un match important en fin de semaine, bah, peut-être plus mettre la préparation physique en début de semaine. Et petit à petit, plus on s'approche et plus on diminue l'intensité pour vraiment récupérer au maximum et être à fond, à 200% au match. Ensuite, là, pour les Jeux, bah, on a des stages d'équipe de France une fois par mois. Donc, on se retrouve tous ensemble et on essaie de jouer. Donc là, on m'a dit bonne chance pour les JO, mais moi, c'est pas les JO que je fais, hein, c'est les Jeux paralympiques. C'est juste après les JO. Voilà.
Alors, on vous rappelle les dates, hein, les JO du 26 juillet au 11 août et pardon, les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Et on espère qu'on sera bien nombreux à les suivre parce que c'est formidable. On nous demande d'ailleurs, Sofiane, quel est ton objectif aux Jeux paralympiques? Tu vises quoi? Alors, On mon peut viser objectif, autre chose que l'or ou pas? alors déjà, faut savoir que nous, dans le basket fauteuil, on n'est pas encore qualifié pour les Jeux paralympiques. Donc, on a une phase de qualification qui aura lieu mois d'avril à Antibes. Donc, si vous n'êtes pas loin d'Antibes, les enfants, venez nous voir, venez nous encourager. On sera en avril en tournoi de qualification. Il y aura plein d'équipes internationaux, donc ça va être vraiment sympa. Donc, venez nous voir. Et ensuite, après cette qualification, on va préparer les Jeux paralympiques. Fait que je monte quelques photos de toi en Ouais, action. bien sûr. Si tu as envie de Donc ça, c'est commenter, là, n'hésite c'est pas, hein. quand je joue en Italie. Parce qu'en fait, j'ai joué en Italie pendant presque 10 ans. Parce qu'en Italie, je pouvais être professionnel. Et quand on est professionnel, bah forcément, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc, forcément, on était plus fort. On nous demande, est-ce que tu as déjà été capitaine d'une équipe? Oui, j'ai déjà été capitaine. Mais moi, je suis surtout meneur de jeu. Donc, souvent, c'est rare d'avoir le deux rôles. Meneur de jeu, c'est celui qui va monter la balle, qui dirige le jeu, qui appelle des systèmes de jeu. Donc, si en plus je suis le capitaine, souvent c'est un peu compliqué. Donc, je suis souvent meneur de jeu. Je suis plus le meneur, quoi. J'ai D'accord. une responsabilité plus importante que le capitaine. Parce que le capitaine, c'est vraiment qui va faire le lien entre les joueurs et le coach en dehors du terrain. Alors que le meneur, c'est vraiment le coach sur le terrain. Ok. On nous demande à quelle vitesse va ton fauteuil? Oh, ça va très vite, hein. Je pense que Est-ce que tu t'es déjà chronométré pas avec vraiment, un mais je radar, pense par exemple? pas loin de 30 kilomètres, un peu moins de 30 kilomètres heure, peut-être, je pense, ouais. Ouais. On nous Donc ça demande va assez vite, quoi. quelle est la valeur la plus importante pour toi? La valeur, pour moi, la plus importante, c'est d'avoir tout donné. Parce qu'on peut perdre. C'est pas grave. L'important, c'est vraiment tout donner. Parce que si on a tout donné, bah, c'est que comme ça qu'on peut progresser et travailler. Ok. Alors, puisque tu encourages à ça, hein, je t'annonce que il y a le collège Rosa Parks à Corbeil-Essonnes qui te propose une rencontre basket fauteuil dans son collège, donc les élèves du collège et contre toi et l'équipe de France. Voilà, donc je vous laisse prendre date, hein, Ouais. chacun ses objectifs. C'est bien. Alors, ils peuvent me contacter, hein, soit sur les réseaux sociaux, soit je peux vous donner mon mail. Donc, c'est Sofiane, Sofyane, point Meyaoui, Mehiaoui, @gmail.com et vous pouvez pas me contacter et on verra ce qu'on peut essayer de faire ensemble. Après, il y a Voilà. une phase de préparation un peu compliquée, mais bon, rien n'empêche de faire ça après les Jeux tranquillement. Peut-être après les Jeux, ouais. Et alors, Oui. avant les Jeux, il y a plein d'écoles qui nous disent qu'elles ont organisé des podcasts, des journaux d'école, etc., notamment l'école élémentaire de Pavesin et l'école Laurent-Bourg. Et en fait, ils seraient heureux de pouvoir t'interviewer. Donc, bah, vous avez du coup maintenant Voilà, l'adresse mail de Sofiane. Vous exactement. pouvez Maintenant, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter. Exactement. Euh, Adrien, est-ce qu'on peut revenir sur la semaine olympique? Parce que du coup, on n'en a pas trop parlé. Je voudrais juste qu'on fasse une minute là-dessus. Comment on peut organiser pardon, une semaine olympique et c'est quoi les 10 défis de la SOP? Ouais, la semaine olympique et paralympique, alors ça a lieu tous les ans. Sofiane connaît bien parce que l'année dernière, il a amplement participé à cette édition 2023. Donc la prochaine, elle a lieu en 2024 en avril, du 2 au 6 avril. Et donc pendant une semaine, l'objectif, c'est de mettre plus de sport dans l'école tous les jours, sous toutes ses formes, de faire plein d'activités, de découvrir des sports, de soutenir les athlètes de l'équipe de France, notamment. Euh, L'équipe de France olympique et paralympique, soutenir tous les athlètes qui seront présents en France cet été. Et donc, à l'occasion, on a lancé les 10 défis de la SOP. Donc, ces 10 défis assez simples. Vous pourrez demander à vos enseignants de vous les présenter, On vous en qui montre quelques-uns consistent là, hein, pas à tous, mais on vous en montre réaliser, par quelques-uns. exemple, exactement, réaliser la danse des Jeux, encourager des athlètes, découvrir un sport paralympique. Vu que vous avez tous participé à cette conférence, je pense que le basket fauteuil, c'est un bon sport paralympique à découvrir. Et voilà, tous ces défis, vous pouvez les mettre en place dès maintenant jusqu'au mois d'avril. Et il suffit de vous inscrire sur la plateforme Génération Lien 4. Et en plus, vous recevrez des petits kits avec la fiche officielle des jeux, des quiz, des stickers, voilà. Plein de petits objets pour vous faire vivre un petit peu les jeux
parce que dans quelques mois, tous les athlètes seront réunis en France. Et donc cette SOP, c'est un petit peu le début des festivités et le lancement des célébrations partout en France. Merci Adrien. Alors, on peut prendre encore, il nous reste un peu moins de 10 minutes, on va prendre quand même un ou deux témoignages rapides. Clex, le club parasport collège Simone de Beauvoir, je suppose, je sais pas le nom entier. Allez, allez, on vous donne quelques secondes. Racontez-nous ce que vous vouliez nous raconter. C'est une question. Ah, vas-y. D'abord, présente le club peut-être. Qu'est-ce qu'on fait en club parasport? Au club, on a fait du judo, ils ont fait du ping-pong, on fait du basket fauteuil, du basket fauteuil et, et plein d'autres sports. Et c'est tous les mardis Super. à la cantine. Et ça mélange qui? Ça mélange Ça mélange les personnes en situation de handicap, les élèves valides, ceux avec peut-être un handicap, ou même des élèves qui n'ont rien, ça mélange de tout. Super, donc des rencontres, génial. Eh ben, merci pour ce témoignage. Je vois l'école Mount M. Out. Je vous vois sauter sur la caméra. Allez, c'est à vous. C'est maintenant ou jamais. Oui, on te voit bien le visage collé à la caméra. Bonjour. Bonjour, vous nous entendez? On vous entend. Ah, on est châtis. Bonjour. Alors, il y a Yanis qui va dire quelque chose. Ouais, faites rapidement parce qu'il y a plein d'écoles qui veulent parler. On vous écoute. Salut Yanis. Après, on a fait des panneaux sur les Jeux Olympiques et sur, par exemple, sur la BD Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Ouais. Ensuite, Ah, ça coupe. sur les Jeux Olympiques. Ça a coupé. Et on va faire une pièce de théâtre. Et vous allez faire une pièce de théâtre. Ah oui, Où donc on va jouer les Jeux Olympiques depuis les Grecs jusqu'à nos jours. Voilà, donc on va mettre le feu au collège. Eh ben génial. Voilà. C'est parfait, bravo. Félicitations. Bravo à toutes et à tous. Ça roule. La classe Olivier Boyon, le CM2. Allez-y. Vas-y. Coucou. Bonjour. Bonjour. On a fait un crossover avec toute l'école. Il y avait Michel Munch qui était venu, une star paralympique. Sympa. Donc vous êtes vraiment dans l'esprit de la SOP, c'est-à-dire comment on célèbre et on encourage les athlètes, quoi. Vous les avez rencontrés et tout, quoi. Il est aveugle aussi. C'est top. Bravo, bravo. Eh ben, bravo pour cette initiative. Merci d'avoir partagé cette expérience. Sofiane, on nous a posé une autre question qui te concerne. Est-ce que tu avais un autre rêve que d'être athlète? Et est-ce que ton handicap, il t'a empêché de réaliser ce rêve-là et du coup, tu t'es tourné naturellement vers le sport? Euh, Mon handicap m'a pas gêné parce qu'en fait, j'ai eu très petit, donc je pourrais pas dire si j'étais pas handicapé, si j'aurais pu faire un autre sport. On nous a demandé, pardon Euh, d'ailleurs, comment tu es devenu handicapé, si tu veux le partager, on nous a posé la question. j'ai une maladie quand j'étais petit qui s'appelle la poliomyélite. Du coup, j'ai ma jambe droite que je peux pas trop utiliser. Et voilà, tout simplement. Je peux marcher, mais je suis plus à l'aise en fauteuil, ça va plus vite. Donc, je suis tout le temps en fauteuil. D'accord. Donc, du coup, est-ce que c'était ton rêve de devenir athlète ou pas du tout à la base? Bah, je sais pas parce que ça s'est fait automatiquement. J'étais à l'aise, j'avais des sensations positives, j'étais content de faire du sport. Donc, ça s'est fait naturellement. Je pense que si j'aurais pas fait du sport de haut niveau, j'aurais peut-être été pompier, vraiment un truc voilà, un truc actif. Je pense que voilà, j'aurais fait ça. Après, D'accord. ouais, un peu, ouais, le basket fauteuil, ça s'est fait automatiquement. Donc, je pourrais pas dire que c'était un rêve d'athlète, mais ça me plaît, je me sens bien. Et puis, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, que si j'en fais pas, bah, je suis pas bien. Donc, du coup, peut-être que c'est vraiment une passion à 200%. On nous demande quel numéro tu portes. Tiens, c'est vrai, j'ai pas pensé à te poser la question. C'est une très bonne question. Bon, Merci, l'école de Gomeni. bon, je porte le numéro 9, mais bon, le numéro, ça n'a pas trop d'importance. Souvent, moi, je suis un ancien en plus, donc les maillots, c'est souvent en fonction de la taille. Donc, plus le numéro est petit, plus le maillot est petit, et plus le maillot est grand. Et avant, ça allait de 4 à 14, je crois. Et du coup, le 14 était un triple XL. Donc, moi, le 9, c'était un L, c'était parfait. J'ai la révélation, en fait, les numéros sur les C'est t-shirts de ça. basket, c'est la taille, en fait. C'est Avant, fou. c'était comme ça. Maintenant, non, maintenant, c'est D'accord. beaucoup plus personnalisé. Chacun peut choisir un peu. Donc, D'accord. alors,
Donc voilà. Merci Sofiane, merci. Je vous en prie. Alors, on nous demande comment tu fais pour dunker. Alors, Alors, on peut pas dunker malheureusement parce que les paniers sont trop hauts. Mais en explique fait, ce que moi, c'est dunker parce que je pense que la classe qui a posé la question, elle sait, mais dunker, en fait, c'est attraper le ballon et le déposer dans le panier, mais vraiment à l'intérieur. Le smash à l'intérieur. Donc vraiment le déposer à l'intérieur. Et nous, pour ça, il faut vraiment être proche du panier. Donc pour ça, c'est difficile. Donc je peux pas dunker. Par contre, c'est vrai qu'il y a une photo qui tourne sur ouais. Internet parce qu'on voit, en fait, le panier était un peu plus bas. Et en fait, j'ai réussi à m'accrocher au filet et petit à petit, je suis monté jusqu'en haut. Et du coup, Voilà, je voilà, partage la photo en question. exactement. Je suis en train de partager la photo. Donc, tu t'es accroché au filet et t'es monté jusqu'au Voilà, carreau. exactement. On m'a fait une passe et là, il y a un photographe qui était là et ça a fait clic. D'accord, bon, bah, ça laisse rêveur apparemment. Allez, on va redonner la parole pendant encore 1 ou 2 minutes aux classes. Le CM1, CM2, Vaud en amiénois. Allez-y, vous levez la main. Enfin, vous êtes très très nombreux à lever la main. On va pas pouvoir malheureusement donner la parole à tout le monde. Mais alors, CM1, CM2, ça... ouais, vous avez ouvert votre micro, on vous écoute. Ah zut, ça marche pas. Alors, l'école Martel CM2, ça saute dans tous les sens. Allez, c'est vous. Revenez rapidement au micro. On vous écoute. Allez, on vous écoute. Notre classe participe au projet Les Chroniques Olympiques. Nous allons enregistrer un podcast qui présentera les Jeux Olympiques. Ce podcast sera envoyé à d'autres écoles qui participent aussi et passera sur la radio locale RVR. Trop classe. Alors, Bravo les enfants, merci pour ce partage. C'est vraiment top de faire ça. Ben, on espère avoir l'occasion d'écouter votre podcast. Sofiane, tu voulais dire un truc? oui, non, je voulais dire que moi, je vais bientôt partir, parce qu'à 15 heures, on m'attend, mais je voulais juste dire, les enfants, que venez voir les athlètes paralympiques. Vous allez voir, vous allez avoir la chance de vous approcher, de leur parler, d'échanger avec eux. Vous allez pouvoir voir de la performance, parce que ça va être un plus. Il y aura peut-être moins de monde que les Jeux Olympiques, ça va être aussi moins cher. Donc venez. Dites, dites à vos parents de vous ramener, venez, et vous allez voir, c'est super. Et surtout, vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup, Sofiane. Un petit plus pour le basket fauteuil, bien sûr, mais bon, évidemment. tous les sports sont, évidemment. Évidemment. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, Sofiane, aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. On te souhaite bonne chance pour les qualifications et ensuite, bien sûr, parce que vous serez qualifiés, on en est sûr, pour les Jeux. Et on est derrière toi et derrière l'équipe de France. Merci, c'est super. Rendez-vous à Antibes si vous pouvez venir. Salut tout le monde. Salut Sofiane. Au revoir. Merci. Ciao. Alors, on va, pour conclure, écouter juste un petit mot d'Édifice qui vous propose un challenge en conclusion de notre discussion de ce jour. Margot, est-ce que tu es là? Oui. Alors, on t'écoute. Merci, on vient de rencontrer un athlète, une superstar, et nous, chez Edifice, on est quasiment sûr qu'il y a probablement des superstars parmi vous aussi. Et ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir, pour ceux qui ont One, un blog, et tous les jours, d'inviter un élève à raconter le sport qu'il pratique à travers une petite vidéo, un petit son, une petite image, un petit texte. Et n'hésitez pas à nous partager toutes vos créations dans la bibliothèque de One. On aura plaisir à découvrir ça et à vous mettre en valeur à travers un petit article. Voilà. Merci Margot. Merci à toutes les classes qui ont été présentes aujourd'hui. Merci Adrien de nous avoir accompagnés avec Génération 2024 et cette plateforme formidable. On espère que beaucoup de classes vont se connecter et vont proposer des projets et participer. Tu veux dire un dernier mot aux classes présentes, Adrien? Merci à toutes et tous. Continuez toutes vos actions. On se donne rendez-vous en avril pour la semaine olympique et paralympique. Et puis surtout cet été pour soutenir nos athlètes aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Donc, continuez. C'est incroyable tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Adrien. Allez, on ouvre les micros pour se dire au revoir. Comme d'habitude, en criant un peu, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est assis. Salut tout le monde.